Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça sera la réponse à un commentaire que j'ai reçu il y a 3 heures sur la vidéo que j'avais faite sur Opium, où j'avais donné mon avis sur le potentiel de cette entreprise. Et beaucoup de personnes s'inquiètent. Donc l'action à 4 euros, ça craint. Et là, bonjour, décidément, j'aurais mieux fait garder mon argent, surtout ne pas écouter les balivernes entendu ici et là. En effet, les Français espèrent tellement que le rêve américain puisse être français, que la raison s'en est allée, si tout tel fut. Moi-même me suis fait avoir et aujourd'hui je persiste à conserver mes titres. 2165 au moment où j'ai écrit dans l'espoir d'un rebond. La pile à combustible sauvera-t-elle quelque chose, sachant que du monde était déjà là. Bref, pour une première acquisition, je me suis royalement planté. J'aurais dû chercher plus profondément plutôt que vérifier les confirmations répétées à gauche à droite. Le Crédit Agricole n'a jamais fait un apport. Vraisemblablement, il aurait juste dit qu'il commanderait 100 000 voitures. J'ai perdu le peu de ma pension d'invalidité que je pensais m'être utile lors de ma retraite puisque je me suis interdit de travailler. Mes cotisations sont réduites à néant. Alors déjà, première chose, il ne faut jamais, je dis bien jamais, mettre toutes ses économies dans un seul projet. C'est la pire des choses à faire. Croire en un projet et mettre une partie de son portefeuille vers un projet, en diversifiant toujours, c'est une chose. C'est une chose. Tout mettre sur une action, mettre tout son espoir sur une entreprise, sur un projet, c'est la pire des choses à faire. Surtout que Opium, ils ont fait des erreurs. Par rapport au financement, ils galéraient un peu, ils se sont un peu mis une balle dans le pied dans certains, dans le type de financement qu'ils avaient choisi au début. Beaucoup de personnes se sont intéressées à Opium, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont ambitieux, ils ont beaucoup de projets. Pour moi, je pense qu'ils peuvent réussir. Maintenant, est-ce que je miserais toute mon épargne dessus? Jamais de la vie. Par contre, m'y intéresser et prendre une partie, étant donné que c'est pas cher, en soi, je vais pas. C'est pas une grosse perte si même au pire des cas, le pire des scénarios arrivait. C'est pas une grosse perte vu que leurs actions ne coûtent pas cher. 4 euros, 3 euros, 5 euros, ça coûte rien pour une action. Étant donné que si elle venait exploser, le rendement est plus intéressant que la perte. Et si maintenant elle valait 100, 200, 300 euros, là effectivement, s'il n'y a pas vraiment d'avenir, il en faut beaucoup pour espérer un rendement intéressant. Là, prendre une petite poignée d'actions en se disant si finalement c'est révolutionnaire, au final je suis dedans pour au final des actions qui ne valent pas grand chose. Mais je mise jamais tout mon espoir dessus. Ça, c'est ce que je voulais donner comme point de vue. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Je l'avais dit dans ma vidéo, il ne faut jamais faire ça. Il faut toujours se diversifier. Et comme on ne peut pas être sûr, personne ne peut arriver et vous dire cette action-là, elle va prendre en valeur et ça va être révolutionnaire, etc., etc. On passe par 3 phases. Et Idriss Aberkan le dit bien, j'aime beaucoup. Il dit que ce qui était révolutionnaire dans le monde est passé par 3 émotions. C'est ridicule, peut-être qu'on s'est trompé, c'est révolutionnaire. Ok? Donc il y aura tout le monde qui va dire c'est de la merde, nananina, les pessimistes. Puis finalement, on verra ce qui va se passer. Ah, peut-être que j'avais tort, peut-être que j'aurais dû en acheter quand c'était à 3 euros, 4 euros. Et à la fin, on termine par c'était un projet révolutionnaire. On est toujours passé par là. Les téléphones, les voitures, les hélicoptères, les avions, tout est passé par là. Mais c'est ridicule, on l'a traité d'autiste, celui qui a dit qu'il voyait en rêve des machines volantes pour les avions. C'est ridicule, tu es fou, maman, ça ne marcherait jamais. Finalement, il mettait son projet en place. Les gens commençaient à douter. Ils doutaient. Finalement, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Aujourd'hui, on se déplace avec des avions. C'est révolutionnaire. Les gens ont toujours fonctionné comme ça. Donc si on se met des bâtons dans les roues en paniquant parce qu'on est dans une crise d'inflation et qu'on monte les taux d'intérêt pour ralentir les dépenses et que tout se casse la gueule, dont Opium parce que c'est une action, donc normal qu'elle se casse la gueule avec les autres actions. C'est pour ça que maintenant je vais revenir avec un point de vue financier. Et non un point de vue de personnes qui n'y connaissent rien, que dès que ça baisse, ils crient au crack et ils crient à la panique boursière et c'est le pire investissement de ma vie, etc. Je vais revenir avec des arguments, tout simplement. Donc, on va commencer par le cycle boursier. Comment ça fonctionne et où est-ce qu'on en est actuellement. Les cycles boursiers, il faut savoir que quand on est en inflation, d'accord, on va être hawkish, faire une politique hawkish. Les banques centrales vont avoir une politique hawkish qui est de monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.
Ce qui va mener forcément à une récession. D'accord? Donc, on monte les taux d'intérêt pour que les gens cessent d'emprunter et de dépenser, ce qui fait que le crédit pour dépenser est beaucoup plus élevé, donc les gens cessent de dépenser, et au final, l'argent qu'ils ont, ils vont arrêter de le dépenser pour l'épargner. Parce que comme les taux d'intérêt sont élevés, ils vont se dire que ça devient intéressant d'épargner son argent. Et je le dépenserai quand les taux d'intérêt seront bas, où là, je vais rien recevoir, enfin je vais pas recevoir des choses intéressantes d'un point de vue taux d'intérêt. De plus, comme le taux d'intérêt est bas, ben, je peux emprunter pour dépenser. Donc à ce moment-là, je dépense. Et comme les taux d'intérêt ne me donnent pas suffisamment comment dire, de plus-value, d'intérêt intéressant, bah, comme ils ne m'en donnent pas, je vais rechercher mon rendement ailleurs. Comme mon rendement taux d'intérêt n'est pas assez intéressant, je vais le chercher ailleurs, à travers des investissements actions, à travers des crypto-monnaies, à travers peu importe. Mais ils vont rechercher un rendement ailleurs que dans les taux d'intérêt. Pour l'instant, les taux d'intérêt aux US sont à 5%, les taux d'intérêt en Europe sont à 3, j'ai pu regarder, j'ai pas trop suivi, 3,5% il me semble. On va checker vite fait tant qu'à faire. Que je dise pas de bêtises. États-Unis c'est 5% et la zone euro 3,5%, c'est ça. Donc il est évident que les personnes qui ont dépensé pendant le Covid, quand les actions ont chuté, donc les marchés étaient très bas dû à la crise, que les taux d'intérêt étaient négatifs, quand on a eu un bull run, actions, indices, crypto, parce que les gens arrêtaient de dépenser. Tout simplement. Les gens dépensaient, ils ont arrêté d'épargner, je voulais dire. Ils ont arrêté d'épargner, donc ils dépensaient parce que les taux d'intérêt étaient négatifs et qu'on les a privés de dépenses. Vu que tout était fermé, on était confinés, les gens se retrouvaient avec beaucoup d'argent qu'ils ne pouvaient pas laisser sur leur compte en banque parce qu'on était à taux négatif. Donc qu'est-ce que les gens ont fait? Les investisseurs ont fait, ils ont placé leur argent dans les actions, dans les cryptos et ainsi de suite. On a eu un bull run. Aujourd'hui, les cryptos et les actions se pètent la gueule. Pourquoi? Parce qu'on est dans une hyperinflation qui est due justement à tout ça. On a une inflation par l'offre, une inflation par la demande. Une inflation tout d'abord par la demande avec justement les dépenses massives des gens qui se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Puis il y a eu la Russie-Ukraine, on a eu une inflation par l'offre, notamment avec le pétrole, le gaz, les matières premières qui ont augmenté. Où là, on a subi deux inflations. Donc on est rentré dans une hyperinflation et pour lutter, les banques centrales montent les taux d'intérêt. Et c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que les crypto-monnaies se cassent la gueule, c'est pour ça que les actions et les indices se cassent la gueule, jusqu'à preuve du contraire. Quand on aura le scénario contraire, c'est-à-dire quand la récession sera finie, qu'on va se mettre tout doucement à baisser les taux d'intérêt pour revenir à un raisonnement normal, ok? On aura une chute de l'inflation, donc les chiffres, les CPI, et les PCE, les chiffres sur l'inflation vont commencer tout doucement à baisser au fil des mois. À ce moment-là, on aura une reprise, enfin une expansion, et là tous les indices, les actions et les crypto-monnaies vont reprendre de la valeur. Donc pourquoi paniquer à crier à 4 euros, 3 euros, je sais pas quoi. Il faut pas paniquer. Ça fait des siècles que ça existe, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Ici, on est dans justement la crise de ceux qui ont acheté ici. Ok, sur les plus hauts, donc ils ont acheté quand on était en bas. On est dans une inflation. Ils ont pris leur profit quand justement les taux d'intérêt étaient élevés. Ils ont pris leur profit par rapport au rendement d'investissement qu'ils ont fait pour pouvoir justement placer leur argent maintenant en taux d'intérêt, pouvoir épargner. Ce qui mène à un crack. Ceux qui ne comprennent rien à tout ça crient à la crise mondiale et crient à la peur, à la je sais pas quoi, pendant que ça se casse la gueule. Quand on a une base financière, on comprend simplement que là, on est dans la phase de récession. Quand les taux d'intérêt vont baisser, que l'inflation va diminuer, on va avoir une reprise. Cette reprise-là, ceux qui auront liquidé leurs actions qui valent 2, 3 euros ou leurs crypto-monnaies, ainsi de suite, vont chialer. Et vont se dire, la finance c'est de la merde, je me tourne vers l'immobilier ou vers un autre business parce que c'est de la merde, je comprends rien, etc. Il faut un minimum. Quand il s'agit d'argent, c'est un conseil que je vous donne. Quand il s'agit d'argent, faut se renseigner un minimum, il faut arrêter l'avidité, il faut arrêter le mot d'espoir. Le mot d'espoir n'a jamais payé qui que ce soit. Mettre de l'argent en se disant j'espère devenir millionnaire comme Warren Buffett, sans rien comprendre à la finance, sans rien savoir quand est-ce qu'il faut acheter ou alléger ou quoi que ce soit, écoutez, ça n'a jamais fonctionné. Moi, je suis dans le milieu, ça fait 12 années.
j'ai pu effectivement baigner depuis mon plus jeune âge. Ça m'a permis de lire énormément de livres, de côtoyer des personnes et d'avoir aussi un cursus financier qui m'a permis de comprendre les cycles financiers et comment ça fonctionne tout simplement. C'est un minimum de faire ça. C'est vraiment un minimum. Ici, on est dans cette phase-là. Quand on sera dans cette phase-là, vous allez vraiment pleurer d'avoir déconné dans votre gestion de portefeuille ici. Je vous le dis. Simplement, je vous le dis. Donc ici, on a eu l'expansion durant le Covid. On a eu un boom. On a fait des excès énormes. Maintenant, on est dans la récession. Ensuite, on va être dans la dépression. Ok? Et puis, on va être dans la reprise. Et le cycle va se répéter. Il n'y a pas à paniquer. Il ne faut pas paniquer. Il faut faire le plein quand on est justement en récession. C'est maintenant qu'on fait le plein. C'est maintenant quand ça coûte 3 balles. C'est pas ici qu'on fait le plein. C'est pas quand on est en expansion, quand il valait 14, 15, 16, 20, 30, 40 ou un bitcoin à 60 000. C'est pas à ce moment-là qu'on fait le plein. Ça, c'est la pire gestion de portefeuille qui puisse exister sur Terre. C'est pas comme ça qu'on gère un portefeuille en bourse. Donc, comprenez bien, je vais pas vous faire un cours parce que c'est pas l'objectif. J'ai pas envie d'éduquer certaines personnes. Je parle pas évidemment des personnes à qui je réponds, mais je parle de certaines personnes qui justement vont reprendre ça dans leur formation à 2 balles. Donc j'ai pas envie d'éduquer évidemment les personnes en rentrant dans le détail, mais c'est simplement pour vous rassurer, d'accord? C'est pour vous rassurer sur le fait que ne paniquez pas. Pour savoir si un investissement est bon, vous devez comprendre le cycle boursier et étudier les projets de l'entreprise. Est-ce qu'elle peut être révolutionnaire ou pas? Est-ce qu'elle a les moyens d'être révolutionnaire ou pas? Est-ce qu'elle est ambitieuse? Est-ce qu'elle est endettée? Et de quels moyens elle se finance? Si vous répondez par du positif là-dedans, par des choses qui ne peuvent être que positives, elle a un avenir. Si elle a un avenir, il faut y croire. Si vous y croyez, vous pouvez l'inclure dans votre portefeuille de bourse, dans votre gestion de portefeuille. C'est un peu plus simple. C'est comme ça que Warren Buffett a fait, c'est comme ça que plein d'autres gestionnaires de portefeuille ont fait, qui sont des portefeuilles à succès. Ils ont fait une étude, ils se sont diversifiés, ils ont une technique aussi de diversification à travers justement des Q&As, donc avoir plusieurs monnaies différentes. Comme ça, quand ça se casse la gueule, les valeurs à risque, se cassent la gueule, mais les valeurs refuge montent, ce qui fait un équilibre. Avoir un peu d'obligations qui justement, eux, montent quand tout va mal, quand il y a de la panique, quand on est là, eux ont tendance à monter. Comme ça va hedger votre portefeuille. Quand vos actions se cassent la gueule, le fait d'avoir des obligations et des monnaies refuges, ça va rééquilibrer votre portefeuille. Le fait d'avoir un peu de matières premières, des ETF bien évidemment, avoir des ETF qui sont axés sur des continents, pourquoi pas, des entreprises axées sur les continents, même sur l'évolution d'un continent. Il faut se diversifier, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut vraiment... La gestion de portefeuille, c'est plus facile que le trading. Mais c'est pas pour ça que c'est accessible à tous et que vous allez demain ouvrir un compte chez un courtier et que vous allez commencer à acheter à tout va, avec n'importe quel timing, à n'importe quel contexte financier et n'importe quel titre. Parce qu'on vous a dit, parce qu'un gourou vous a dit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est super important ce que je vous dis. Et il faut évidemment... s'informer un minimum, acheter des livres, acheter des formations, soyez coachés par des mecs qui sont dans le milieu depuis suffisamment longtemps et qui sont dans la gestion eux-mêmes, qui eux-mêmes gèrent un portefeuille. Et tout le monde ne le fait pas. Il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs ne font ni de trading ni de bourse d'ailleurs, qui utilisent ça pour vendre tout et n'importe quoi, mais allez plutôt vers, si c'est le trading qui vous intéresse, vers des vrais traders qui sont tout le temps sur les marchés. Si c'est plutôt la bourse, l'investissement moyen-long terme, gestion de portefeuille, gestion de patrimoine, allez plutôt vers des personnes qui sont dans le milieu, d'accord, qui ont un portefeuille, qui font ça depuis suffisamment longtemps. Quand je dis longtemps, c'est minimum 10 ans, voire 20 ans, d'accord. Mais le faire tout seul comme ça, ou alors faites vous allez vous former seul, mais ça va. Le problème, c'est que ça va. Le problème de se former seul, comme moi je l'ai fait par exemple, dans mes débuts je me suis formé seul avant de commencer à prendre des formations, de côtoyer des personnes et ainsi de suite, de lire beaucoup de livres et ainsi de suite, de beaucoup tester par moi-même, j'ai dû perdre beaucoup d'argent. Le problème c'est que quand vous vous formez seul, vous allez avoir beaucoup d'échecs. Et le problème c'est que la bourse ne pouvait pas vous permettre d'échouer contrairement au trading. Parce que le trading, si vous échouez, vous le comprenez tout de suite que ça ne va pas. Vous comprenez tout de suite que la méthode ne va pas et que vous perdez de l'argent. En bourse, comme c'est une vision long terme, si vous commencez à tous les mois acheter des titres
pendant 20 ans en vous disant que dans 20 ans, selon vos calculs et votre espérance, ça va se transformer en plusieurs millions, voire milliards, bah si dans 20 ans, c'est tout rouge, vous faites comment pour récupérer vos 20 ans d'investissement? Vous êtes mort. Alors qu'en trading, c'est pas possible. Donc en bourse, il faut justement pas prendre ce milieu à la légère, pas prendre ce moyen de gagner de l'argent à la légère, parce que si vous partez sur une optique long terme et que vous savez pas que vous faites fausse route depuis le début et que c'est seulement dans 20 ans que vous vous rendez compte que vous avez merdé, vous pouvez simplement... Non, je vais pas dire que vous allez vous suicider parce que ça serait... Non, mais vous pouvez simplement vous regarder dans une glace et dire que voilà, c'est clairement... vous êtes mal barré, quoi. Vous êtes mal barré. Ok? Donc c'est pour ça que je vous dis, ne prenez pas ça à la légère. Arrêtez d'écouter les gens. Les gens qui vous disent les yeux fermés, yallah, vas-y, cette action, achète-la, dans 20 ans tu seras millionnaire, vas-y, fonce. Souvent, quand quelqu'un il vient et te dit ça, c'est que lui, il cherche à les vendre, ses actions. Et il cherche des pigeons qui veulent lui racheter ses actions pourries. Donc, n'écoutez pas des gourous. Écoutez plutôt des personnes qui vous donnent une vraie analyse et pourquoi ils pensent que plus tard, ça peut monter. Et jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si avec le temps, ça va dans ce sens-là, de l'analyse, et qu'il n'y a pas de choses opposées, en fait, finalement. De choses opposées, dans le sens, c'est quoi, choses opposées? C'est... au début, on pense que cette action-là, elle a de la valeur. Pourquoi? Parce que telle et telle, ils ont pris telle et telle décision, ils ont fait telle et telle chose qui font que ça prend de la valeur. Mais si dans les années à venir, ils continuent à mener des actions, mais qui cette fois ne vont plus en leur faveur, mais en leur défaveur, ben la vie qu'on avait au début, il peut changer. On n'est pas des robots, nous. On a cet aspect de pouvoir se réajuster. Donc si on voit qu'elle n'est plus conforme à nos valeurs, cette société-là, et que finalement on voit qu'elle fait fausse route, et qu'au début elle avait des choses qui étaient plutôt positives, mais qu'avec le temps on voit que ça merde, bah, il n'y a rien qui nous empêche de liquider, tant qu'il en a encore temps, nos actions, et d'aller vers une autre entreprise dans laquelle on croit, qui est dans le même secteur, certes. Par exemple, on prend l'exemple de l'hydrogène, et un autre qui est mieux d'un point de vue, qui a une meilleure santé économique. Et à ce moment-là, on liquide nos actions de la société dans laquelle on ne croit plus, parce qu'elle ne va plus en progressant, et on va vers une autre. Il ne faut pas rester borné en se disant « j'investis, je ferme les yeux, et vas-y, yallah, dans 20 ans, on se revoit. Et dans 20 ans, je suis milliardaire. » C'est pas ça. C'est comprendre les cycles fonda, d'accord? Les cycles boursiers. Quand est-ce qu'il faut investir? Ça, il faut le comprendre déjà. Ensuite, choisir les bons titres, évidemment. Et faire le plein dans les bons cycles. Les bons pleins, c'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on achète des actions. C'est maintenant qu'on achète des ETF. Au passage, l'Europe a mieux géré que les États-Unis. Les États-Unis, la reprise, elle se fait seulement maintenant. Le CAC 40, le DAX, c'est des plus hauts historiques. Enfin, le CAC, c'est des plus hauts, encore, c'est des nouveaux plus hauts. Hein. Donc, eux, la reprise, elle s'est fait bien avant. Ok? Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent, pour les saisonnalités d'investissement, elle a très bien fonctionné encore cette année. Donc, pour ceux qui savent, encore une fois. Donc, tout ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'étudier. Ok? Il faut le maîtriser, il faut le comprendre. Donc, voilà, c'était simplement mon conseil. Ne paniquez pas. Et au contraire, pour ceux qui croient en certaines actions que vous avez dans votre portefeuille, continuez à en racheter. C'est maintenant. C'est maintenant. La reprise est en train de se faire. Le pricing, il est en train de se faire depuis quelques mois déjà. Ils ont bien compris qu'on était potentiellement à une fin de hausse des taux et qu'on allait peut-être voir une baisse des taux d'intérêt qui serait réellement là dans une reprise forte. Parce que si on baisse les taux d'intérêt, les personnes qui ont épargné vont commencer tout doucement, s'ils voient que l'épargne est plus intéressante, vont commencer à redépenser, à réinvestir. Et là, on va avoir une expansion, avoir un boule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne suis pas rentré dans le détail, simplement j'ai essayé de vous mettre la puce à l'oreille pour ceux qui vraiment le méritent, d'accord? Parce que si je rentre dans le détail, je vous donnerai à ce moment-là une formation gratuite sur YouTube, ce que je ne veux pas, parce que des connards vont la reprendre et la vendre ensuite, et je veux pas. Alors qu'ils ont un cul d'huître, et j'insulte les huîtres quand je dis ça. Hein. Mais donc voilà pourquoi je ne veux pas rentrer dans le détail, d'accord? Et voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite, et soyez prudents avec votre argent, croyez-moi. C'est pas facile, c'est pas comme les gens dans les piscines à Dubaï vous le disent. La bourse et le trading, d'accord? C'est beaucoup plus complexe, ça demande beaucoup de travail. Et seuls les vrais vous le diront. Les faux vous diront non, c'est faux, etc. Ils vont vous montrer un compte démo. Et puis après qu'ils vous ont montré le compte démo, ils vont vous dire
Ah merde, sans compte démo, supprime la vidéo, supprime, on va en refaire une. Donc voilà, ça vaut que dalle, on l'a bien compris. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, beaucoup de réussite, à bientôt.